Salut les magiciens, ici Totoro pour la chaîne Totoro MTG. Aujourd'hui, on va reprendre notre série avec la ronde 2 du tournoi qui a eu lieu au Vise. Aujourd'hui, on va voir s'affronter Lightpose contre Proche. Cette vidéo, elle est un petit peu particulière, notamment parce que j'ai eu des problèmes au niveau de la captation vidéo et au niveau de mes rushs qui ont été corrompus. Je n'aurai donc que la deuxième partie de ce match qu'on a choisi quand même de diffuser avec Kozukin, mon adversaire lors de cette ronde. Donc c'est parti. Donc on voit que j'ai remporté la première partie, c'est donc Kozukin qui va commencer. On s'échange les premières formalités, on échange nos decks et on mélange. Donc en fait, il faut savoir que le match-up est vraiment à l'avantage de Lightpose parce que, comme vous auriez pu le savoir en regardant ma deck tech, il n'a pas beaucoup d'out puisque son plan de jeu, c'est vraiment de partir en combo très rapidement, un petit peu en ignorant mes menaces, sauf que ma menace, elle va plus vite que la sienne. On voit que j'ai un pre-game effect, donc même si je ne commence pas, je vais quand même commencer virtuellement avec une Gemstone Caverns en exilant un T-Staker. Je vais donc pouvoir ajouter du mana de la couleur de mon choix à ma réserve avec ce terrain. Il commence en fetchant une Arid Mesa pour lancer un Arbor Elf en allant chercher une Taiga. Je prends mon tour, je pose une Mishra's Factory et je lance un Springleaf Drum, ainsi qu'une Giver of Runes. Il me reste donc potentiellement un mana up. Là, on voit que j'ai une sortie qui est vraiment très explosive. J'ai à la fois de l'accélération, donc 2 éléments d'accélération, ainsi qu'un Mother Effect. Là, je n'ai même pas commencé, mais je suis déjà devant au niveau de l'avantage. Kozukin prend son tour, pose un Urborg. Youpi, on a tous les deux du noir. Je réfléchis un petit peu avant de pouvoir lancer un mur de racines. Il va rajouter un mana pour lancer une Caryatide Sylvestre. Et moi, comme un petit filou, je l'attendais avec cette Manatice. J'aurais préféré attraper un gros drop 3, mais je me suis dit qu'en fait, en faisant les maths, ça l'empêchait prochain tour d'avoir ses 6 mana pour lancer Proche. Donc ça me laisse une fenêtre de 1 tour supplémentaire pour pouvoir faire mon setup avec Lightpose. Je pose un terrain de base. Pour 2, je vais lancer Lightpose en gardant potentiellement 2 mana up. Et là, il me demande bien de relire la capacité de Gemstone Caverns en pensant que ça ajoute de l'incolore. Mais non, comme je l'ai pitché depuis ma main, je peux ajouter du mana de la couleur de mon choix à ma réserve. Ensuite, je vais jouer Greaves Boon qui va donner +1, +0 et le vol, qui peut se retourner depuis le cimetière, mais si c'est le cas, n'activera pas la capacité de Lightpose. Là-dessus, je vais avoir du coup un trigger de Lightpose, je vais chercher Flickering Ward et je vais nommer la couleur noire pour me prémunir d'un Fatal Push ou d'une gestion qui pourrait venir m'embêter. Pour 3 mana, c'est une coalition relique. Donc il va pouvoir ajouter un marqueur charge à la fin de mon tour pour avoir 2 manas supplémentaires à son tour et potentiellement partir en combo le prochain tour. Donc là je sais que j'ai une fenêtre de tir et il faut vraiment pas que je la rate parce que dans 2 tours potentiellement je peux avoir perdu cette partie. En fin de tour j'active la capacité de Flickering Ward pour me la renvoyer en main, ce qui va me permettre à mon tour de la lancer 1 à 2 fois. Je lande Urza's Saga qui va venir, étant donné que c'est un terrain enchantement, il va venir ajouter 1 de force sur mon armure éthérée, que je vais très probablement aller tutoriser dans ce tour. Alors là, j'agence mes manas pour avoir double blanc, pour faire un trigger de Lightpose, de Flickering Ward et donc de Lightpose. C'est parti, donc Flickering Ward, je vais chercher armure éthérée, il me semble. Ah oui, c'est ça. Je fais un petit couac, je propose en premier lieu armure éthérée avant de revenir sur ma décision et de dire que finalement, je vais en premier lieu chercher Cartouche of Solidarity pour poser une 1-1 et activer mon tambour en gardant ma Mother active. Donc,
cartouche, je crée une 1-1 avec la vigilance, je paye mes 2 manas, je me renvoie Flickering Ward en main, je la rejoue, et avec ça, je vais chercher Armure Éthérée. On fait donc les mathématiques avec Kozukin, et on se rend compte que Lightpose va pouvoir infliger 9 blessures. Il faut aussi prendre en compte le boost d'Urza Saga qui est un terrain enchantement. Donc je vais rentrer en phase d'attaque pour 9 points et réduire du coup Kozukin à 10 points de vie. Donc là on se rend bien compte que soit il va avoir une réponse au prochain tour, soit pour gérer Lightpose, soit pour réussir à partir en combo. Sinon, prochain tour, je pourrais avoir le létal pour le tuer. On se rend compte qu'il fait aussi un petit misplay. Il oublie de mettre un marqueur charge sur sa relique, ce qui va du coup lui faire perdre 1 mana. Et en fait, quand il se rend compte de ça, il se rend compte que il est trop short pour partir en combo. Et donc, il remballe. Cette partie était assez courte, mais on a quand même pu voir à l'œuvre une partie, on va dire, un peu classique de Lightpose contre Proche. Sachant qu'en plus, j'ai eu une sortie très explosive. On va pouvoir continuer les rondes. La prochaine, ce sera contre Slimefoot et Squee.